Elle est la candidate de Walwari Guyane Écologie et le Parti Socialiste Guyanais. Lynn Létard présente à nouveau sa candidature aux électeurs de la première circonscription 5 ans après sa 4e place au premier tour des législatives de 2017 avec à l'époque un peu plus de 10% des suffrages. Après avoir donc réussi cette année à unir plusieurs partis politiques suite notamment au retrait de Naël Lama, parviendra-t-elle à unir les voix des électeurs? Lynn Létard, bonjour. Bonjour monsieur Zamit, bonjour à tous les électeurs. Qu'est-ce que vous répondez Lynn Létard et à tous les internautes? Je vais finir ma phrase. Vous avez raison. Qu'est-ce que vous répondez? On va entrer à quoi donc dans le vif du sujet. Lynn Létard, vous qui n'en êtes pas à votre première campagne électorale, qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux, et ils sont nombreux, et on pressent qu'ils seront nombreux pour ce premier tour, qui disent que député finalement ça ne sert à rien? Non, mais il n'y a pas de sens de dire qu'un député, ça ne sert à rien. Le député, je crois qu'on l'a dit suffisamment sur vos ondes, quels que soient les candidats et quelle que soit leur posture, ce qu'ils pensent devoir adopter à l'Assemblée nationale, le député, c'est au-delà des fonctions admises du député, et légales du député, générales du député, c'est d'abord le relais entre la population, les collectivités et le national. Donc le député aussi, c'est quelqu'un d'influent sur le territoire et qui va tenter aussi de régler par son influence, par sa personnalité, par son entre-gens aussi et par ses connaissances des différents ministères, de résoudre des situations qui ne relèvent pas forcément de la législation ou du fait de légiférer surtout. Donc le député, non, moi, on a eu à Walwari un député d'une influence extraordinaire qui est Mme Taubira, et c'est vrai que sur ce territoire-là, elle a fait la différence dans sa posture. C'est-à-dire qu'il y avait de l'influence, il y avait de la personnalité, il y avait du charisme, et les difficultés locales étaient en partie réglées par sa présence et par sa force de caractère. Et pour autant, Lynn Létard, je me permets de vous couper, ce discours-là, il ne passe pas aujourd'hui quand on voit l'abstention. Je ne dis pas, moi, journaliste, député, ça ne sert à rien, je dis que beaucoup de personnes le pensent. Oui, enfin, beaucoup de personnes le pensent. Alors, il y a toute proportion gardée, mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a une abstention qui est terrible. Et je vais vous dire, monsieur Zamit, en toute honnêteté, j'ai comme l'impression que cette abstention-là, parce que je suis sur le terrain depuis de nombreux mois, cette abstention-là va se confirmer. J'espère que non, bien évidemment. Mais elle se confirmera certainement parce que il y a quand même une nouveauté dans ces élections-là. C'est une élection qui a été, il faut le dire, désacralisée par le nombre important, impressionnant de candidats. Oui, mais l'abstention en 2017 était déjà très importante alors que le nombre de candidats était certes élevé, mais moins élevé que cette année. Beaucoup moins élevé, donc on dit la même chose. L'abstention est généralement importante lors des élections nationales. Pour autant, cette fois-ci, avec cette pléthore de candidats, moi, les remontées de terrain que j'ai, c'est qu'effectivement, il y en a trop. Et surtout, les électeurs dorénavant observent. Les réseaux sociaux sont là, ils suivent ce qui se passe. Quand les électeurs voient que dans une même majorité, par exemple de celle de la CTG, vous avez pas moins de 4 candidats qui se présentent et peut sans compter ceux qui accompagnent, bien ça les laisse perplexes. Quand les électeurs voient également que du côté, par exemple, de certains partis, je parle du parti de Rodolphe Alexandre, vous avez 2 candidats qui sont issus du même parti. Lorsque les électeurs voient aussi que chez certains candidats de tendance un peu de gauche, il y en a beaucoup qui vont de manière séparée. Moi, j'ai envie de vous dire, monsieur Zamit, ma fierté dans cette élection, c'est d'avoir réussi cette alliance entre le Parti Socialiste Guyanais, entre Walwari et entre Guyane Écologie. Je crois qu'on a fait preuve de bon sens et qu'on a su tirer des enseignements des expériences passées, notamment sur le plan hexagonal, lors des dernières élections présidentielles où la gauche ne s'était pas unie, et la gauche, aujourd'hui, finalement pour les législatives, a compris dans la NUPES l'importance de s'unir. En 2021 également... Malgré tout, cette union, elle n'est que de 3 partis. Il n'y a pas d'autres candidats, Lynn Létard, avec qui vous auriez pu vous unir pour ces élections? En 2021, les Guyanais ont montré que quand la gauche unissait, la gauche gagnait, puisque on va considérer que c'est la gauche qui est à la CTG. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous n'avez réussi qu'avec 3 partis, mais monsieur Zamit, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous sommes les seuls à avoir réussi avec 3 partis. Tous les autres, y compris ceux d'un même parti, vont en rang dispersé, vont de manière dispersée. Donc, cette union avec 3 partis, eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est déjà la gageure pour les électeurs
d'avoir des personnes qui sont en réflexion. Quand on se met ensemble, on y arrive. Et puis surtout, quand on est dans un parti, 3 partis, eh bien, on doit faire des retours à ces partis-là. On n'y va pas n'importe comment, sans idéologie. Les électeurs nous ont identifiés. Nous ne sommes des partis de gauche, nous ne sommes pas des gens qui sont issus de plusieurs partis différents et qui vont aux élections de manière complètement désorganisée. Et ça, c'est vraiment ma fierté. Encore une fois, je répète que les candidats de la majorité de la CTG sont pas moins de 4. Donc ça interpelle les électeurs, ça favorise l'abstention. Qu'est-ce que les électeurs pensent? Ce sont vos principaux concurrents, Lynn Létard, durant cette élection, les candidats issus de la majorité de la CTG? Pas eux en particulier, parce qu'il y en a d'autres, nous sommes 18, mais ceux-là, dans leur comportement, dans leur posture, oui, ce sont des adversaires. Pourquoi? Parce que ils désacralisent aussi par leur attitude l'élection législative. 4 candidats qui sont issus de la majorité, des gens qui viennent d'être élus, des gens qui ont des délégations importantes. L'université, c'est pas rien. L'Europe, ce n'est pas rien. Et des gens qui ont été élus en 2021, qui dès aujourd'hui se présentent aux élections. La population, ça lui donne l'impression d'avoir affaire et permettez l'expression bien locale, à des agoulous granfales, quoi. Ce sont des gens qui sont voraces, qui sont gourmands et qui n'ont pas compris que la population leur a fait confiance sur un mandat et que ce mandat devait être honoré dans son entièreté. Où est l'intérêt, sous prétexte qu'il faille un candidat de la CTG élu également député? Donc c'est un aveu c'est un aveu d'échec anticipé. Ça veut dire que si vous n'avez pas un parlementaire également élu à l'Assemblée nationale, la CTG ne réussira pas. Donc pour être clair, Lynn Létard, c'est vraiment terrible. Pour être clair, Lynn Létard, et je me permets de vous couper, ça veut dire que vous, député, vous, élu député de la première circonscription, vous prenez ici une promesse, celle de ne vous présenter à aucune autre élection durant tout votre mandat. Mais absolument, mais je crois que les électeurs ont besoin de ça. Quand on a un mandat, on est envoyé pour un mandat, on s'applique dans ce mandat à obtenir et à surtout répondre aux promesses que l'on a fait aux électeurs. Qu'est-ce que c'est que cette façon de courir derrière plusieurs mandats alors qu'on vient d'être élu et pour certains, encore une fois, des délégations importantes et qui nécessitent une présence sans faille, une université pour laquelle moi je me suis battu en 2013 pour la mettre sur pied et qui a besoin d'être accompagnée dans ses fondements encore. Des gens qui se battent, des professeurs qui se battent, des étudiants qu'il faut accompagner et on a des gens qui vont aux élections alors qu'ils viennent d'être élus et qui estiment que ils sont l'alpha et l'oméga de la Guyane dans ce qu'ils auront à apporter à la Guyane. Je crois qu'il y a un ego surdimensionné de la part de toutes ces personnes-là. Je crois qu'il y a des gens, des assistants parlementaires qui se sont vus pendant des années députés, d'autres qui estiment que leur seule présence incarne Monsieur Mélenchon sur le territoire, d'autres qui alors étaient dans la majorité de la CTG dernière, qui viennent là aussi nous parler de choses qu'ils vont faire, alors qu'ils étaient en responsabilité et qu'ils n'ont pas fait. Donc les électeurs ne sont pas dupes et j'ai envie de vous dire que moi je m'applique pendant ma campagne, à la rencontre des électeurs, à leur dire attention, vous avez un trio, c'est Guyane Écologie, c'est Walwari, c'est le Parti Socialiste Guyanais. Permettez, Monsieur Zamit, que je lance un vibrant appel à tous les électeurs de Guyane Écologie, de Walwari et du Parti Socialiste Guyanais. Nos partis comptent. Nous avons et toujours été droits dans nos bottes et nous avons compris la nécessité de l'union. C'est maintenant ou jamais. Il faut absolument que nos électeurs, notre base militante se mobilisent afin que nous soyons au deuxième tour et que nous offrions à la population guyanaise les propositions et le positionnement le plus clair pour faire gagner ce pays enfin. Lynn Létard, quand on voit le bilan des accords de Guyane sur la question du foncier et de manière générale sur les moyens financiers qui sont accordés au territoire, on voit bien que le problème ce n'est pas la personne de l'élu, qui est député, qui est sénateur, qui est président de la CTG, mais bien ce que l'État décide ou non d'accorder au territoire. D'où ma question, est-ce qu'un député, aussi fort soit-il, aussi forte soit-elle, peut vraiment changer la donne? Moi je crois concernant les accords de Guyane, je crois très honnêtement qu'il va falloir poursuivre les échanges. Et exiger effectivement que ces accords soient respectés dans leur entièreté. Les échanges avec le gouvernement. Avec le gouvernement. Oui. Mais ne nous y trompons pas. De 2017 à 2022, ça fait 5 ans que ces accords de Guyane auraient dû aboutir. Ne parlons même pas du plan d'urgence qui était accolé à ces accords de Guyane. Donc il faut prendre conscience que les choses sont vraiment mal
engagés. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faille lâcher le combat, bien au contraire. Mais il faut, alors, si les accords de Guyane ne sont pas remplis, si l'évolution statutaire dont on va parler certainement n'aboutit pas non plus, parce que le nouveau ministre de l'Outre-mer nous l'a dit très clairement, les priorités sont à la Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne l'évolution institutionnelle. La nouvelle ministre des Outre-mer. La nouvelle ministre des Outre-mer. Donc, ce sont des red flags, comme disent les jeunes, ce sont des drapeaux rouges qui disent attention, ce n'est pas une priorité pour le gouvernement. Mais enfin, il va falloir également se battre, et je rappelle à toutes fins utiles, parce qu'il y en a certains qui pensent que parce qu'ils ont été là à partir de 2017-2018 et qu'ils ont mené le combat pour les accords de Guyane et pour l'évolution statutaire. Vous pensez à qui en disant ça? Je pense comment dirais-je, à Yvan Goua, je vous le dis sincèrement, et Olivier Goudet, je pense à d'autres aussi. Attention, moi, l'évolution statutaire de la Guyane, j'ai pas attendu 2017. En 2010, j'y étais pour le 73-74. Alors j'entendais Monsieur Chanksit hier dire qu'on est passé du 73 au 60. Le 74 n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, Monsieur Chanksit qui se fait le chantre, le défenseur de l'évolution statutaire, alors qu'en 2010, il n'y est pas été comparé. Et quand j'ai entendu les échanges hier, aujourd'hui, Monsieur Chanksit qui parle du carburant, et je me dis, mais ils sont toujours dans cette même posture d'attentisme qui consiste à toujours voir par rapport à l'Hexagone, par rapport à l'Europe, jamais en se disant, écoutez, moi en tant que député de la Guyane, j'ai un rôle de diplomate, justement, et il serait bon d'aller voir directement chez nos voisins surinamais, et puisque ce sont les normes européennes qui posent problème, demander à nos voisins surinamais s'il y a possibilité pour que même, les normes européennes, ils puissent pas mettre ce carburant aux normes européennes. Il faut discuter avec nos principaux interlocuteurs lorsqu'on prétend s'ouvrir justement à notre environnement immédiat pour régler nos problèmes. 10 minutes, voilà. Ça passe très vite. On a fait un petit peu plus que 10 minutes avec vous, Lynn Letter. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle pour ceux qui ont pris l'interview en cours, candidate évidemment sur la première circonscription. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée.